Ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir une fois de plus à notre Tipa Tipa ensemble, nous avancer. Et aujourd'hui, on avance avec nos amis les bêtes. Vous le savez, vous avez peut-être lu, nous ayons 225 000 chiens errants dans ce pays-là. Nous avons beaucoup d'associations, même une fédération, une marche de protestation. Et le problème devient tellement crucial qui, même dans les plus hautes instances, les autorités de ce pays, et dans une décision ministérielle, qui dit besoin faire un expert de l'étranger pour nous capables aider nous trouver une solution. Donc, ce soir, nous programmons les stérilises aux animaux. Nous invitons sur nos plateaux Angéline Deuve et Angéline les phénomènes son camarade, un petit enfant qui les fait adopter, un petit chien qui appelle Pipite, c'est bien ça. Oui, exactement. Nous avons un vétérinaire en la personne de Shweta Goberdon et la présidente de l'association Stérilise aux animaux, qui est le titre de ce programme, qui est Manon Luigi Monti. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bienvenue dans ce programme. C'est la première fois que nous avons un invité de marque sur ce plateau, en la personne de ce chiot qui est magnifique. Manon stérilise aux animaux. Le titre est au pluriel déjà. Et quand on parle de stérilisation, quels animaux avez-vous en tête? Alors nous, on se focalise sur les chiens et les chats parce que la problématique aujourd'hui à Maurice, c'est justement beaucoup de chiens errants, beaucoup de chats errants. Donc on parle de stérilisation de ces deux types d'animaux, pas de vaches, poules ou moutons ou autres. Voilà. Oui. Alors, donc, comme je l'ai dit au début dans l'introduction, il y a de nombreuses associations. En quoi votre association diffère de celles qui existent déjà? Moi, je suis activiste de la cause animale depuis environ 14 ans. J'ai été dans beaucoup d'associations en France quand j'étais pour mes études. Et quand je suis retournée à Maurice, j'ai été assez frappée de nouveau frappée, on va dire, par la condition animale. J'étais tout le temps très triste. Dès que je prenais ma voiture, je croisais des chatons écrasés, un chat malade, un chien aussi avec la peau sur les os, comme on dit. Bon, ça m'a beaucoup troublée et je faisais quelques sauvetages, un peu comme les associations que vous avez abordées aussi. Mais j'ai vu que mes ressources étaient vite limitées. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de créer une association, mais avec un but plus sur le long terme. Et pour moi, la solution, on en parlera un peu plus, mais c'est la stérilisation et surtout la sensibilisation. Donc Stérilisés aux animaux, c'est une association de sensibilisation sur la stérilisation en particulier, qui est pour moi la seule solution durable en fait. Quand on parle de conscientisation, quelles sont les activités que vous faites dans ce domaine-là? On a commencé par une campagne de sensibilisation avec des panneaux publicitaires, c'était en 2021. On a réussi à récolter des fonds, ça a été payé par des Mauriciens qui avaient vraiment envie de voir un changement. Donc 60 panneaux publicitaires, des grands panneaux, qui sont restés pendant 2-3 semaines un peu partout sur l'île pour faire passer le message et pour faire parler aussi de la stérilisation. Ensuite, on a fait des journées de sensibilisation. Donc ça, c'est plus du porte-à-porte avec une trentaine, quarantaine de bénévoles. On choisit un lieu, on se répartit les rues. Et là, on va faire du porte-à-porte. On va expliquer aussi aux personnes en quoi c'est important de stériliser son animal, quels sont les avantages aussi, pourquoi c'est urgent aussi aujourd'hui de le faire. Donc au niveau conscientisation, c'est ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Oui, je vais revenir plus tard sur la conscientisation. Shweta Goberdon, vous êtes vétérinaire. Oui. Aujourd'hui, on parle de stérilisation. Quels sont les avantages? Parce que certains ont encore
peur. On voit des tas de femelles qui sont de chiennes qui sont jetées à la rue ou dans les champs de canne. Quels sont les avantages de la stérilisation? Je vais commencer par les mâles d'abord. Alors, si on fait la castration des mâles, alors les avantages sont que les mâles seront du côté comportemental, ils seront moins agressifs, ils arrêteront d'uriner partout et ils arrêteront d'aller vagabonder, comme on dit. Et pour le bienfait de la santé, si on stérilise les chiens mâles, eh bien, ils ont moins de risques d'avoir des problèmes de la prostate, des infections de la prostate, et ça élimine carrément le risque du cancer des testicules. Et pour les femelles aussi, ça aide beaucoup du côté comportement parce qu'elles sont beaucoup plus affectionnées, elles sont plus gentilles, plus dociles quand elles sont stérilisées. Mais aussi, du côté bienfait de la santé, quand vous stérilisez une chienne femelle, alors ça diminue nettement les risques de cancer mammaire, qui sont malignes à 90%. Et ça aussi réduit les risques d'infection utérine, parce qu'on enlève les utérus et tout. Et aussi d'autres infections, des risques d'infection sexuellement transmissible. Alors, je viens, oui, vers Angéline. Et donc, vous avez une petite chienne sur vous et vous l'avez ramassée. Donc, vous êtes surtout un petit peu responsable de l'adoption. Oui, exactement, tout à fait. Donc, ce n'est pas notre but principal de l'association. Au fait, notre but, c'est de sensibiliser pour la stérilisation. Mais comme tout le monde, il y a ces chiots-là qui sont, enfin même les chatons, ils sont abandonnés autour de la route. Donc elle s'appelle Pipite, elle est une sœur de 11, il y avait 11 en tout, qui étaient abandonnés au bord de la route. 11? Donc, 11. Il y avait 11. Donc elle est la dernière qui reste, on n'a pas encore trouvé une maison pour elle. Donc on attend tout le temps, toujours. Mais alors, comme tout le monde, on ne peut pas tourner les yeux envers les chiots qui sont abandonnés sur la route. Donc, on les prend, mais juste au niveau de nos membres de l'association. Donc, dessus, on fait un contrat et c'est bien noté que tous les chiens que nous faisons adopter, ils doivent être stérilisés. Et on assure qu'il n'y aura pas de maltraitance et qu'on a un bon suivi. Je voulais juste ajouter sur le point que Dr. Schweita avait dit pour les avantages de la stérilisation. Au fait, il y a plusieurs encore, il y a plein, mais juste pour nommer encore, c'est qu'il y a moins de naissances, donc il y aura moins de cas de maltraitance, moins de risques d'accident, moins d'abandon, du coup. Et puis, je voulais aussi partager, il y a une étude que j'ai lue, au fait, ça a été publié en 2018, ils ont fait une étude sur 80 000 chiens, mâles et femelles. Ils ont trouvé que la stérilisation, ça augmente l'espérance de vie des animaux, donc des chiens. Donc, ils ont vu 13,8% pour les mâles et ça augmente l'espérance de vie également pour les femelles de 26,3%. Donc, c'est énorme, en plus des bénéfices qu'on n'aura pas de maltraitance, cas de maltraitance et tout ce qui vient avec. Votre chien aussi, la vie va durer plus longtemps. Donc, il n'y a pas que la mentalité, il y a aussi une question de préjugés, je pense. Alors, effectivement, il y a beaucoup de préjugés concernant la stérilisation qu'on entend très, très, très souvent. Il y a un préjugé qui concerne aussi beaucoup... alors, par exemple, les femelles doivent avoir au moins une portée par an. Elles ont envie de devenir maman. Il y a aussi un autre préjugé comme quoi la castration va complètement dérégler la virilité du chien mâle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on va projeter nos traits de caractère, nos désirs, nos envies sur l'animal, nous en tant qu'humains. Alors que, en fait, un chien mâle qui a été stérilisé, qui a été castré, du coup, il est privé de testostérone, donc il est complètement privé de cette envie de désir sexuel. Ce n'est pas quelque chose qui va lui manquer, en fait, il ne l'a juste pas. Pareil pour une femelle, il n'y a aucune étude qui a montré que les chiennes avaient un besoin en fait, de devenir maman et de materner. L'instinct maternel arrive au moment de la mise bas, mais pas avant. Donc encore une fois, ça ne va pas la manquer.
Donc il y a encore beaucoup d'autres préjugés comme quoi ça va complètement modifier le comportement du chien, alors que ça aussi c'est complètement faux. Ça ne change absolument rien la personnalité. Le chien, il va toujours être le même, pareil pour les chats. Est-ce que avoir un chien ou un animal ou un chat demande quand même une certaine maturité, un degré de réflexion? On ne prend pas un animal comme ça. Donc, en quoi vous allez apporter quelque chose qui va changer les choses? Alors l'objectif principal, je dirais, de l'association, c'est vraiment de conscientiser et de faire en sorte que les Mauriciens se sentent responsables, en fait. Même de la situation de la condition animale à Maurice, parce que c'est ce que je remarque aussi beaucoup. Ça devient une habitude de voir des chiens et des chats errants dans des états catastrophiques. On tourne juste la tête, on essaie de ne pas regarder et on continue notre route. Parce que c'est quelque chose de commun. Et vous voyez d'ailleurs les réactions des étrangers qui viennent, qui eux sont choqués et ne peuvent pas juste tourner la tête parce que c'est quelque chose qu'ils ne voient jamais en fait, parce que ce n'est pas quelque chose de normal. Donc l'objectif, c'est que chaque Mauricien se sente aussi responsable. Si j'ai un chat, si j'ai un chien, c'est une responsabilité déjà de bien traiter son animal, mais c'est une responsabilité aussi de le stériliser pour le bien commun aussi, pour l'hygiène publique en général, mais aussi pour le bien-être animal. Maintenant, on en parle de plus en plus, mais pendant longtemps, je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, à mon sens, concernant la condition animale à Maurice. Shweta, est-ce que c'est normal qu'un chien aboie 24/24? Quand les chiens sont vraiment stressés ou qu'ils ont peur, ils aboient pour se faire entendre. Mais aussi, les cas de maltraitance, j'en vois tous les jours dans mon métier. Et c'est vraiment triste. On part au travail avec un cœur gros. Je vois même des clients qui viennent avec des chiens qui sont remplis de puces, de carapaces ou même de moutouks, comme on dit, avec des plaies ouvertes comme tout. Et ce sont vraiment des cas qui ont été laissés là pendant des semaines. C'est vraiment quand les chiens n'empêchent pas de mourir qu'on les nous emmène. Eh bien, ce sont des maîtres qui sont assez irresponsables, mais qui, à la dernière minute, se disent « Ah, mais il faut faire quelque chose ». Mais aussi, j'entends aussi plusieurs cas qui viennent me dire « Ah, il y a ces chiens qui restent sous le soleil, restent sous la pluie, restent dans un drôme, ou même sur le chemin, qui sont mal nourris et tout ». Mais ce sont vraiment plusieurs cas de maltraitance qu'on a tous les jours dans le travail. C'est vraiment triste à voir. Mais comment vous expliquez cela? Est-ce que c'est mon bisin gagne un chien pour veiller la cour, ou bien mon voisin gagne un chien, ou mon enfant veut un chien? Est-ce que ce genre de mentalité peut changer? Parce que moi, par exemple, j'ai été voir un propriétaire de chien. Le chien est enfermé 24/24 parce que la plupart des chiens errants ont des maîtres qui les abandonnent. Ouais. Et alors, il m'a répondu ceci: qui voulait me faire? Et donc, comment changer cela? Comment faire comprendre à ces personnes que prendre un chien, c'est le devoir de qui? Donc, quand vous me parlez de conscientisation, j'ai un gros point d'interrogation encore. Moi, je pense surtout que ça doit commencer dès le plus jeune âge, à l'école même. Il faut sensibiliser les enfants pour qu'ils... Les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes. Ils vont voir les chiens et les chats maltraités. Ils disent non, papa, maman, on ne fait pas ça. Il faut prendre soin d'eux. Il faut les amener chez le vétérinaire. Il faut les stériliser. Peut-être parce que c'est la stérilisation, mais il faut les faire traiter. Il faut leur donner les médicaments et tout. Donc, c'est ça qu'on veut aussi apporter. Il faut mettre des programmes, des campagnes dans les écoles et aussi aider les enfants à comprendre pour mieux aider les adultes à mieux comprendre. Si je pourrais rajouter aussi, moi, je trouve que à Maurice, le chien est considéré presque comme un objet, en fait, parce qu'il a une fonction. Il est là pour être le gardien. Il aboie, comme ça, je sais à peu près quand il y a quelqu'un qui rentre chez moi. Il y a même des propriétaires qui les font rentrer que la nuit et ensuite qui les laissent sur la route la journée. Parce que c'est comme un objet. Et quand l'objet est malade, d'ailleurs, je rejoins un petit peu ce que le docteur a dit tout à l'heure, le chien est malade, j'ai pas envie de le soigner, il y en a beaucoup qui abandonnent à ce moment-là aussi. C'est l'objet qui est défaillant, du coup, dans la société de consommation dans laquelle on va juste jeter l'objet finalement. Et c'est ça qui est vraiment triste. Il faut que les Mauriciens arrivent à se rendre compte que les animaux sont des êtres dotés de sensibilité.
et qui ressentent les choses et qui méritent d'être bien traités aussi, en fait, D'être aimé et d'être aimés. et d'être aimé. On vient maintenant sur le cas du ramassage des chiens. Il y a les pour, il y a les contre. Vous, Shweta, en tant que vétérinaire, et vous, en tant que protectrice, allons dire, des animaux, Alors moi, pour ma part, je vais dire que je suis pour le ramassage, mais que ce sera le catch, neuter, release. Donc, ça veut dire qu'on ramasse les animaux dans un complexe très safe, on va dire. On les ramasse, on les amène à la clinique, ils sont stérilisés et traités par un vétérinaire et on s'assure que tout va bien avec eux et puis on les relâche. On les relâche avec un ear nudge, comme on dit, ou une étaille à l'oreille pour qu'on sait que ces chiens-là sont stérilisés. Et ben, je suis complètement pour ça, mais pour juste ramasser et puis les euthanasier, les tuer, ben ça, ça vous êtes ça se contre. fait vraiment pas. Si je peux juste rajouter aussi, en Hollande, en 2020, ils ont été le premier pays à être stray dog free. Donc, ils n'ont plus de chiens errants du tout sur la route. Et comment ils ont fait ça? C'est justement le catch, sterilize, spay or neuter and release. Donc, je trouve que c'est la solution plus éthique et comment on peut régler ce problème. Oui. Alors justement, nous sommes aussi dans le routard, qui est le guide du tourisme, un peu. Hein. Et dans le routard, on parle de nos plages, de nos magnifiques sites, mais aussi, on dit de faire attention d'être mordu par des chiens errants. Et donc, comment vous avez parlé de la Hollande, comment ça se passe un petit peu d'après votre expérience sur le plan international? Alors moi, je peux peut-être donner l'exemple déjà de la France, vu que j'y étais. Alors en France, ils n'ont pas la même problématique que nous parce que ça concerne plus les chats errants. Et ils ont un autre mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'eux, ils fonctionnent avec les mairies et les communes qui se mettent en collaboration avec toutes les associations disponibles. Ce que je trouve vraiment génial et ce qui à Maurice, hélas, n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils vont effectivement, comme on l'a dit, capturer les chats errants, les stériliser, les identifier. Donc il y a une identification au nom de la commune en question, donc c'est au nom de la mairie, du lieu, et les relâcher à un endroit où ils seront nourris. Ils sont donc protégés par la loi et ils passent de statut de chat errant à chat libre, comme ils disent. Et à ce moment-là, on arrive à contrôler la prolifération, la population féline. Il y a beaucoup moins de maladies, beaucoup moins de bagarres, beaucoup moins de problèmes d'accidents, etc. Et ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Mais il marche en collaboration avec les associations et les communes. Les communes qui aussi financent les stérilisations. Ouais. Est-ce qu'au niveau des vétérinaires, vous avez une confédération, une association, je ne sais pas moi, vous vous réunissez pour discuter en commun, trouver des solutions? Alors, il y a des associations, mais ce sont surtout certains vétérinaires, certaines cliniques qui le font, surtout les cliniques privées. Mais bientôt, la MSO commence un programme qui réunit plusieurs vétérinaires, plusieurs cliniques pour aider à vraiment à stériliser plusieurs chiens dans plusieurs endroits. Et c'est vraiment un truc super qu'on fait. Mais c'est ça, nous, au niveau vétérinaire, on s'est fait donner un maximum. Moi-même, pour ma part, j'ai déjà stérilisé une centaine d'animaux. Et c'est toujours pas assez. D'ailleurs, juste pour ajouter à ça, une chienne peut commencer à être mature sexuellement à partir de ses 6 mois, si je confirme bien. Elle peut faire jusqu'à 2 portées par an. Dans chaque portée, on peut avoir entre 4 et 12 chiots. D'ailleurs, la portée de Pipite, ils étaient 12 à la base, il y en a un qui est décédé. Ça va très vite. En 4 ans, une chienne peut avoir mis au monde 4000 chiots. Pour les chats, c'est encore plus rapide la prolifération parce qu'ils peuvent faire 3 portées par an. En 4 ans, un couple de chats peut avoir mis au monde 20 000 chatons. C'est énorme. Et alors, dont nous arrivons à la fin de notre programme, quel serait votre appel? Allons commencer par vous, Angéline. Vous cherchez un propriétaire, mais un bon propriétaire pour votre petite chienne, là. Oui, un bon propriétaire qui est rempli d'amour, qui ne va pas l'attacher, pas les mettre dans une cage, donner une vie saine et bien s'occuper comme un enfant de chez eux. Oui. Et d'ailleurs, le programme dure 26 minutes. Pendant 26 minutes, elle est restée sur vos genoux. Non, mais franchement, elle n'a pas aboyé,
elle n'a pas couru partout. Et donc, on voit que déjà, c'est une petite chienne, c'est important cela. Oui. Son comportement, le comportement des animaux, on n'en a pas parlé, mais c'est important, Shweta. Comment expliquez-vous ce comportement? Moi, je pense vraiment que les chiens ont des bonnes manières, c'est grâce à leur maître. Si on les traite bien, on leur donne de l'amour, de l'affection, eh bien, les chiens, ce sont tous comme ça. Si on les maltraite, qu'on les punit, si on leur crie dessus, eh bien, ils vont faire du désordre, ils vont aboyer, ils vont fatiguer tout le monde. C'est juste les causes de stress qui font ça. Je veux juste ajouter, au fait, tous les animaux, ils ressentent ce que leur maître ou ce qu'ils ont sur eux. Donc, ça s'appelle des mirror neurons. Donc, au fait, eux, ils réagissent par rapport à comment nous, on réagit. Donc, ils sont vraiment... Ils sentent l'affection, ouais, ils le sentent lien. l'affection, ils Il y a sentent le un lien. lien qui se crée. Exactement. En effet. Et moi, je suis vraiment très heureuse que vous l'ayez amené pour vous faire voir à nos téléspectateurs comment se comporte un chien d'après ce que nous lui enseignons, d'après notre sentiment vers lui. Ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on a d'autres projets au niveau de l'association. En particulier, on veut avoir une camionnette de stérilisation mobile qu'on mettrait à disposition des vétérinaires pour pouvoir aller partout dans l'île, en fait. Et surtout dans les endroits peut-être un peu plus sensibles, un peu plus défavorisés. Ils n'ont pas de moyens de transport en général. On irait directement devant chez eux pour pouvoir proposer ces stérilisations. Donc on appelle aussi à la générosité de tous les Mauriciens, parce qu'on a besoin de dons forcément pour le faire. On ne fonctionne qu'avec des dons, forcément, on n'est que des bénévoles. Et on a d'autres petits projets aussi qui est de continuer la sensibilisation à travers des programmes dans les écoles, donc, comme ce qu'on abordait tout à l'heure. C'est notre objectif aussi, de commencer à conscientiser les enfants. Et puis, on continuera aussi nos journées de sensibilisation porte-à-porte. Et votre trail, vous n'en avez pas parlé. Oui, effectivement, on a fait le premier dog trail de l'île Maurice. Ça, c'était l'idée de ma sœur, qui est la vice-présidente de l'association, Magali, qui s'est super bien passé. Il y avait à peu près 110 participants, quand même. Avec des chiens. Avec des chiens. Tout s'est très bien passé, l'organisation était très bien. On a eu quand même beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés aussi pour l'événement. On a pu récolter quand même une bonne somme d'argent qui va servir pour les stérilisations. En même temps, on a sensibilisé concernant la bientraitance animale et la stérilisation. Et puis c'était génial parce que les propriétaires ont passé beaucoup de temps avec leurs chiens et c'était un moment justement de partage. Et il y aura un deuxième dog trail en juillet d'ailleurs. Oui. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un bon moment. Donc on va continuer à faire des événements comme ça pour pouvoir récolter des fonds. Alors, Shweta, il y a aussi ce côté élevage des animaux. Et là, c'est un élevage un peu sauvage aussi. Et vous, en tant que vétérinaire, peut-être que vous pourriez parler et faire un appel de ce côté. Eh bien, vraiment, pour faire l'élevage des chiens, il faut avoir une licence. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas juste avoir un chien de race et vouloir, OK, on va avoir des chiens, on va les vendre et se faire de l'argent. Non, c'est complètement illégal de faire ça. Et il faut vraiment avoir une licence d'élevage pour faire croiser ces chiens et avoir des chiots. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi avoir une limite du nombre de fois qu'on les fait se croiser, avoir des chiens. Parce que à la fin, quand je vois ces chiennes arriver à la clinique, elles n'ont que 6 ou 7 ans et tout va mal avec elles. Tout pond avec elles, elles sont fatiguées, elles sont juste mal en point. Elles sont plus vraiment... Elles sont comme des chiennes de 13 ans, alors qu'elles n'ont que 6 ans. Alors, donc, pour terminer, ce programme, l'appel qu'on fait, c'est Stérilise aux animaux. Vous êtes basé à Rivière-Noire, c'est bien ça, ou vous êtes dans l'île? On est partout dans l'île. Justement, quand on fait des campagnes de sensibilisation, on choisit un lieu, donc ça peut être aussi un village, etc. Et on fait du porte-à-porte. On fait de la sensibilisation et généralement, on organise une journée de stérilisation 1 à 2 semaines après, au même endroit. Donc on fait du recensement aussi, c'est-à-dire qu'on note les noms, prénoms, coordonnées de chaque propriétaire, s'ils ont des chiens, des chats, combien ils en ont, est-ce qu'ils sont stérilisés ou pas.
Bon, la plupart ne sont pas stérilisés. Et ensuite, on les inscrit pour notre journée de stérilisation. Merci à toutes les trois d'être venues à toutes les quatre, excusez-moi, j'avais oublié. Et donc, d'être venues sur notre plateau aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions parlé d'espérance avec la fête de Pâques. Eh bien, on continue à espérer parce que ce combat contre les chiens errants, de stérilisation, d'adoption, d'amour pour les animaux, ça fait des années qu'on en parle. Et on voudrait tellement espérer que les mentalités changent. Surtout, il y a un très bon conseil qui est venu, c'est de commencer à l'école, de commencer avec les enfants pour qu'eux, ils puissent changer la mentalité de leurs parents. Merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa ensemble, nous avancions. Livrez-nous une reine longue si mais pour nous manger. Tipa Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa nous pour avancer vers royaume.